Bonjour, alors aujourd'hui, comme vous le voyez peut-être, j'ai changé d'endroit, je suis dans mon nouveau logement, dans une nouvelle région. Je suis donc dans l'état du Campeche et plus précisément dans la ville de San Francisco de Campeche, donc effectivement la plus grande ville de l'état. Donc je suis très contente d'être ici puisque les derniers jours à Mérida se sont plutôt assez mal passé, enfin relativement mal passé, mais aussi relativement bien passé. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Parce que, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais l'intention finalement de déménager du nord de Mérida jusqu'au centre de Mérida pour 4 jours, en fait, pour pouvoir assister au défilé de la fête des morts. Et c'est pas ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai effectivement déménagé. Alors là, pour retrouver donc dans le centre de Mérida un appartement, mais alors complètement pourri. Donc grosse déception parce que je l'avais payé cher. En fait, alors c'était pas un appartement, c'est une chambre dans, c'est en fait une école de danse, mais alors, c'était n'importe quoi, puisque en fait l'école de danse c'était dans le hall de l'appartement, le hall qui se trouvait donc à 1 mètre, enfin même pas 1 mètre, et qui se trouvait devant ma chambre. Mais ça c'est pas le pire. La chambre, moi j'avais une chambre en plus sur la rue. Et la rue, voilà, c'était une rue extrêmement passante avec les bus, les machins, etc. Donc j'ai carrément, impossible de dormir la nuit, même avec les boules qui. Et puis la cuisine était dégueulasse, la salle de bain était sale, il y avait pas d'ustensiles pour se faire à manger, enfin bon, voilà. Et cerise sur le gâteau, hein, cherry on the cake, et ben en fait, quand je suis arrivée, la boîte à clés, le gars ne m'avait pas donné le bon code. Donc je me suis retrouvée dans la rue sans solution, puisque moi j'ai pas de numéro de téléphone, mexicain. En plus, de toute façon, il m'avait pas donné son numéro de téléphone, mais surtout j'avais pas de wifi, j'avais rien. Et heureusement, j'ai entendu du bruit à l'intérieur, et il y avait un couple de Français qui étaient là, qui eux occupaient l'autre chambre, qui n'était pas sur la rue. Et qui finalement m'ont fait rentrer, donc j'ai pu me connecter au Wi-Fi et puis obtenir le vrai code pour avoir ma clé. Enfin bon, voilà, pour un prix, j'étais à la fois en colère, déçue, etc. Et puis cette fête des morts à Mérida, donc je vais quand même vous mettre des images là, voilà, des petites images, des photos dans la ville, dans certains restaurants, voilà, de toute, on va dire, l'iconographie autour de la fête des morts. Mais et oui, je n'ai eu en fait je n'ai eu accès au programme des festivités que donc le lundi, sauf que ce qui s'est passé, c'est que l'essentiel des festivités cette année se déroulait le vendredi et le samedi soir, avant. Voilà. Donc heureusement lundi, alors j'ai rejoint, alors ça a été la partie très agréable des derniers jours que j'ai passé à Mérida. J'ai rejoint Dominique donc qui réside à Progresso, et on se rejoignait pour déjeuner, pour on va dire aller errer dans la ville, voir ce qui se passait, etc. Et ça c'était vraiment très agréable de ne pas être toute seule, parce qu'avec l'appartement merdique en plus, ça aurait été vraiment pénible, vraiment très très pénible. Donc le lundi soir, voilà, il y a quand même eu quelque chose. En fait, sur la place principale, alors on a attendu 1 h 30, mais ça valait le coup, c'était un spectacle en fait. Alors je ne vous ai pas filmé tout le spectacle parce que d'abord c'était long et puis c'était difficile de filmer. J'allais pas mettre mon téléphone comme ça en haut et puis gêner tous les gens qui étaient derrière moi comme tous les gens le faisaient devant moi. Voilà, j'avais pas envie de participer à ça, mais quand même il y a eu un moment où les danseurs ont défilé, les danseurs qui étaient donc maquillés, habillés, etc. ont défilé, et donc c'est ce que je vais vous mettre tout de suite. Los altares suelen ser más elaborados y con mayores significados en sus elementos.
bellezza de los altares era el plano rectangular que representaba la tierra. Sus soportes eran 4 horquetas que se amarraban con corteza de árboles. En ellas se depositaba cobal, agua, sal, miel, maíz, cacao, panché, pozole, frutas, que son ofrendas benditas para propiciar el feliz reencuentro de los pichanes con la familia que los espera año con año. El día 2 de noviembre se representa a todos los santos y este día toma el nombre de Kumbnal Pichanov. Asimismo, se tiene la creencia que el séptimo día se dedica a los pichanitos o ánimas infantiles y el octavo guachavallo otra vez a los pichanes mayores. De esta manera nosotros podemos ver y ser tangibles de las creencias y la cosmogonía del pueblo maya. Estas fechas. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite immersion vous a plu. Et puis en fait, le jour véritablement de la fête des morts, c'est-à-dire le 2, en fait, normalement, c'est dans la nuit du 1er au 2 et le 2 que se déroule la fête des morts. Et en fait, il n'y avait rien, c'était des jours de semaine. Alors, sans doute que les Mexicains se retrouvaient le soir en famille pour dîner, mais aussi pour aller dîner dans les cimetières, sur les tombes de leur, comment dire, de leur famille disparue, malheureusement. Donc du coup, voilà, donc donc nous on n'a évidemment pas participé à ça, mais c'était quand même bien d'être avec Dominique et on a fait contre mauvaise fortune bon cœur et finalement on s'est vengé sur la bouffe, on a été pas mal au resto, donc ça a fait des dépenses mais c'était chouette parce que finalement ça compensait ma déception de à la fois l'appartement qui était vraiment difficile parce qu'en fait en vrai, en 3 nuits passées dans cet appartement, j'ai dû dormir 4 heures par nuit, j'étais complètement décalquée, au point où quand je suis arrivée ici, le 3 en fin d'après-midi, voilà, ouais, en fin d'après-midi, et du coup je me suis couchée vers 9h30 et je me suis réveillée le lendemain matin à 8h30. Et ici j'ai vraiment tout le confort dont j'ai besoin pour un prix qui est moins cher que ce que j'ai payé évidemment à Mérida. Je peux me faire à manger, il y a de quoi, etc. Vraiment, il y a des poêles, là je les regarde parce qu'elles sont devant moi, il y a des poêles, des casseroles, il y a des assiettes suffisantes, voilà, enfin, et puis c'est propre, quoi, c'est extrêmement propre, le quartier est calme et je me sens très bien. Donc ce qui est prévu pour moi ici à Campeche, la prochaine fois je vous mettrai des images. Pour l'instant voilà, c'était plutôt une vidéo, on va dire, fin de Mérida et fête des morts. Donc voilà, je vous en mettrai la prochaine fois. Je vais rester sans doute, pas sans doute, j'ai réservé 14 nuits ici, donc je vais rester là. Et après, normalement, dans ce que j'ai prévu, c'est de partir à Palenque, direction Palenque, enfin à Palenque pour quelques jours et si possible, et vraiment je le souhaite, pouvoir passer une journée à Agua Azul. C'est un endroit où il y a des cascades qui apparemment est superbe, donc voilà. Bon, ben moi je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez aimé quand même les images de la fête des morts et de cette toute petite immersion d'une minute dans l'ambiance à Mérida. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!